Bonjour tout le monde. Bonjour, nous sommes le mercredi 29 avril 2026. Et c'est notre 62e jour de marche sur le sentier des douaniers. Nous allons à la pointe du Raz. Depuis ma plus tendre enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. En partant du Mont-Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des Bigoudènes et des Corrigans, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. Ça fait 4-5 nuits que nous dormons vraiment très bien dans notre petite tente. Par contre cette nuit, c'était tout à fait le contraire. On a été réveillé par un orage. Ça a duré 1 heure, puis après, c'était assez difficile de se rendormir. Ce matin, quand on s'est réveillé, c'était pareil. Il y avait du vent, de la pluie. Bon, l'orage s'était calmé, mais bon, c'était quand même la tempête. Comme vous pouvez le voir sur la carte, on devait faire une boucle, enfin pratiquement une boucle. On devait longer la côte, rejoindre la pointe du Van, puis la pointe du Raz. Ensuite, on devait longer la côte jusque Plogoff, parce que ce soir, on dort dans un gîte, on dort à Plogoff. Et tout ça, ça faisait à peu près 18 km avec les sacs à dos. Compte tenu de la météo, on s'est dit que ce serait peut-être plus prudent d'éviter au maximum le GR34. Donc notre plan, c'est de laisser le sac à dos au camping, d'éviter au maximum le GR34. Là, on est sur la route, on rejoint la pointe du Van. On va quand même longer la côte, le GR34, pour aller jusqu'à la pointe du Raz. Après, on rejoint le camping pour récupérer nos sacs à dos. Pareil, on prend la route. Et ensuite, on va à Plogoff pour dormir dans notre gîte. Au total, ça fait 800 mètres de plus. Mais ça fait quand même 14 km sans sac à dos. Hier, je vous ai posé la question concernant les fleurs jaunes qu'on voit le long du GR34. Ce sont des ajoncs. Alors, les ajoncs, ça pique, et les genêts, ça ne pique pas. Voilà. Voilà l'explication. Et les Donc, genêts fleurissent un peu plus tard.
pause repas. Eh, ils se sont trompés à la météo. Vous avez vu comme on a du beau soleil? Ah oui, on a vraiment de la chance. Hein. Bon, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas pris nos sacs à dos. C'est Ouais. vraiment de la balade. Ouais, 800 mètres de plus pour, combien j'avais dit 14 km sans sac à dos. Bon là, c'est la dernière journée de la semaine. Alors on vide des sacs à dos et pour manger, ben voilà, on a du pâté Enaf. Et aussi des œufs durs. Ah oui, on a des œufs durs en plus. On aura trop. C'est reparti. Alors on vient de regarder la carte. Il nous reste 13 km à faire. On n'a pratiquement pas avancé ce matin. Ça y est, nous y sommes. Enfin. À la pointe du Raz. Et il est 15h, 15h30 même. On a déjà entendu gronder. 2 fois, le ciel il est orageux. Donc on va se dépêcher de rentrer avant de se faire mouiller. Mais dans tous les cas, on aurait eu la chance. Ça aurait été une belle journée. Même si on se fait tremper d'ici un quart d'heure, une demi-heure, on s'en moque. On sera venu jusqu'ici, jusqu'à la pointe du Raz, et dans des belles conditions. Je me demande si on va réussir à aller au camping sans se faire mouiller. Regardez le ciel derrière. Et là, on commence à sentir quelques gouttes. On est à 5 km. Donc, en marchant à ce rythme-là, il nous faut 1 heure. Finalement, on est arrivé trop tôt. Parce que la dame du camping, elle n'arrive qu'à 17h. Puis là, il est à peu près 16h30. Mais on ne s'est pas fait mouiller. Voilà. On a récupéré nos sacs à dos. Il nous reste 4 km à faire. C'est ici que nous avons planté la tente pour la nuit dernière. Ah, je vous ai pas parlé de ce camping. Alors ce camping, pour moins de 10 €, vous pouvez planter votre tente et pour 2 personnes. Par là?
C'est charmant. Ah, quand on rentre dans les terres comme ça, on voit des petites maisons, des vrais petits bijoux. Alors dans notre tente, on dort très bien. Bon, il faut 2-3 jours, ou plutôt 2-3 nuits, pour s'habituer à notre matelas et notre duvet. Mais après, on passe des bonnes nuits. Il n'empêche que quand on dort dans un bon lit, ben, ça fait du bien. Et c'est ce qui va nous arriver tout à l'heure. Un bon lit, bien douillet, avec un matelas plus épais que 5 cm. Et pas être ensaucissonné dans un duvet. Ouais, parce que dans un duvet, dès qu'on bouge, tout ne suit pas. Ce qui fait qu'on a l'impression d'être un saucisson après. Pour ce soir, je pense qu'on a trouvé où manger. Arrive. Enfin. Ah bah c'est là. Ah, c'est là. Entrée slow, camp. Hop. Bonjour le chien. Ça m'a fait peur. Oh oui. Ah mais c'est splendide. C'est le monsieur qui a tout arrangé. Bon. Ça aide parce qu'il est architecte. Regardez ça. Et vue sur la mer. Hein. Je vois les nuages là. On s'est même pas fait mouiller. Ah vraiment. Pourtant ce matin on a regardé la météo. Ils avaient dit vers 15-16 heures, on risquait d'avoir vraiment de la pluie et du vent, la tempête. Bah non, rien du tout. Bon bah voilà, il se met à pleuvoir. Et on est arrivé pile poil avant la pluie. Hein. Regardez là une dernière fois. Parce que là on va prendre notre douche. Bon, on aurait pu la prendre dehors la douche, mais on est rentré, on est arrivé juste à temps. Ça s'appelle avoir du talent. La semaine prochaine, Je vous le laisse. vous Je verrez laisse. plus Françoise. Je repars tout seul. Alors à bientôt sur une autre randonnée pour moi. Au revoir tout le monde.